Nous voici de retour pour la deuxième partie de Service Public. Je rappelle que nous sommes en direct de la ville de Tizi Ouzou. Nous avons été accueillis dans les studios de radio Tizi Ouzou et c'est la première fois que le Wali de Tizi Ouzou fait honneur et passe sur les ondes de radio Tizi Ouzou et évidemment Radio Alger chaîne 3. Il nous fait l'honneur de répondre aux questions et aux doléances des citoyens à travers le reportage de Hayat Rahmani qui a abordé les différents projets qui ont été lancés depuis quelque temps dans la wilaya de Tizi Ouzou. Monsieur le Wali nous a, dans la première partie, donné les explications autour de certains retards. Évidemment, il y a eu une question laissée sur la page Facebook de l'émission par rapport à l'aéroport, Monsieur le Wali. Je rappelle, c'est Monsieur Merad Brahim qui est là depuis quelques mois. Auparavant, vous étiez, votre dernier poste était à Médéa. Est-ce qu'on pourrait donner une explication par rapport à l'aéroport de Médéa, de Tizi Ouzou? Aéroport? Oui, il y a un aéroport qu'on va d'être réalisé. Oui, allez-y. Il y avait un aéroport à Freha, au niveau de Freha, mais est-ce qu'il y a des projets en cours, des études, en phase d'études pour la réalisation d'un aéroport par rapport au nombre important d'immigrés qui viennent chaque année à Tizi Ouzou? Pas à ma connaissance. Je crois que l'aéroport d'Alger, c'est proche, avec la modernisation de la ligne de chemin de fer, avec donc les axes routiers, avec éventuellement à terme peut-être la réalisation de la troisième rocade. C'est à côté, ça m'étonne. Encore faut-il trouver du terrain pour réaliser un aéroport. Oui. Ça donc c'est pas dans les projets alors. Non, ça n'est pas dans notre agenda du tout. D'accord. Alors nous avons avec nous Monsieur Kouba Ali, directeur de la programmation et du suivi budgétaire. Nous avons également avec nous la directrice de la culture Goumzienne Nabila et le directeur agriculture Monsieur Rahmania Rachid. Bonjour. Alors bonjour. Juste, je commencerai par la question en direction de Monsieur Kouba Ali, directeur de la programmation et du suivi budgétaire. Les projets qui ont été le plus coûteux ou qui ont le plus pris de temps, parce que le budget était plus important, Monsieur Kouba Ali? Effectivement, merci Madame Bedia Haddad. Bonjour chers auditeurs de la radio de Tizi Ouzou. Comme il a dit Monsieur Loueli, donc tout à l'heure, la nomenclature de la wilaya en matière de projets d'équipement public de l'État comporte plus de 3 958 projets vivants. Donc pour une autorisation de programme global, s'élève à 299 milliards 778 millions de dinars. Donc répartis par type de programme qu'on suit. Donc si vous me permettez, quelques chiffres globalement. Donc en matière de PSD, donc programme sectoriel déconcentré. Donc c'est des projets inscrits à l'indicatif de M. Loueli. Donc nous avons 1121 opérations en cours pour une autorisation de programme global s'élève à 261 milliards de dinars. Donc en matière de programme sectoriel centralisé, donc c'est des projets inscrits à l'indicatif des ministres inscrits au profit de la wilaya, bien sûr. Donc nous avons 95 projets en cours pour une autorisation de programme global s'élève à 28 milliards 385 millions de dinars. Donc nous avons aussi tenu plus de 2742 projets inscrits à l'indicatif de commune. Donc c'est des PCD, c'est des projets communaux de développement. Donc pour une autorisation de programme global, s'élève à plus de 9 milliards 569 000 dinars. Donc c'est la situation physique de ces projets. Donc est répartie comme suit, est présentée comme suit. Donc en matière de PSD, nous avons plus de 363 projets achevés, 666 projets en cours, 68 projets donc non lancés, 24 projets donc à l'arrêt pour la cause de différentes. Mais juste pour savoir un peu pour le grand public, est-ce que la wilaya de Tizi Ouzou a un bon budget Exactement. C'est juste... Non, on est à l'aise. Normalement, même avec la nouvelle disposition du gel. Donc, on est à l'aise. Oui, Monsieur le Wali, allez-y. Il vous a dit, le nom, l'enveloppe en dinars. Bon, pour que les citoyens puissent comprendre. Pouvez-vous vous rapprocher, Monsieur le Wali? Nous avons exactement, donc pour 26 182 milliards de centimes. Une enveloppe globale. D'accord, pour gérer tous les projets et tous les... L'enveloppe qui est globale de la wilaya. Les projets qui sont en cours d'exécution. Vous savez ce que c'est 26 000 milliards de centimes? C'est important. Cela suppose qu'il y a donc un programme conséquent au niveau donc d'un secteur et d'un autre. Je me tourne vers le secteur de l'agriculture. Alors, le foncier agricole est très limité, 33% de surface agricole. Monsieur le directeur Rahmania Rachid, un petit mot par rapport à l'agriculture. Comment se porte-t-elle dans la wilaya de Tizi Ouzou? Akhir Filaouen, bonjour.
La wilaya de Tizi Ouzou, malgré la superficie totale de la wilaya est à peu près 300 000 hectares, mais la superficie agricole utile reste toujours faible, reste uniquement à 98 000 hectares. Malgré la superficie de 98 000 hectares, mais le nombre d'agriculteurs recensés dépasse les 66 000 agriculteurs, tout type confondés, entre les éleveurs de bovins, entre les éleveurs de l'apiculture, entre les aviculteurs, entre les céréaliers. Eh bien, la wilaya de Tizi Ouzou, c'est la production laitière qui marche le plus dans la. C'est la production laitière. On a ensuite pour le programme de lait. Le nombre d'éleveurs intégrés dans le programme lait qui dépasse environ de 5 000 éleveurs intégrés dans le programme lait pour une production uniquement pour l'année 2015. La quantité produite, la quantité de la production estimée juste au mois d'octobre à peu près dépasse les 157 millions de litres. 157 millions de litres, dont à peu près 93 millions qui ont été collectés par les collecteurs de la wilaya de Tizi Ouzou. Eh bien, un état de comparaison, nous à 2000, la quantité de production qui est à peu près entre 12 millions à 14 millions, à 2015, la quantité arrivera à 157 millions. La quantité collectée à 2000 ne dépasse pas les 2 millions de litres. À 2014, à 2015, la quantité dépassera les 93 millions de litres. Et est-ce que ce secteur de l'agriculture, allez-y, malgré la rareté de la superficie, la rareté de la foncier agricole, mais les gens de la wilaya de Tizi Ouzou travaillent. Monsieur Louali, surtout dans le cadre de l'agro-industrie, la wilaya de Tizi Ouzou, il y a des abattoirs, des théories sophistiquées qui dépassent à peu près entre les théories les abattoirs modernes qui dépassent les 26 à 30 unités installées au niveau de la wilaya. Il y a plusieurs des abattoirs en cours de réalisation. Il y a des chambres froides. Le nombre de mètres cubes entre positifs et négatifs à la wilaya de Tizi Ouzou dépasse les 65 000 mètres cubes froids, dont à peu près 15 à 20 000 mètres cubes de positifs pour la congélation. C'est le froid pour régulariser entre parenthèses le marché question de la production. Malgré, il y a la wilaya de Tizi Ouzou qui classe le premier en qualité de miel, nombre de colonies. Et l'huile d'olive, vous en êtes où? Le miel, la quantité d'huile au niveau de production, les moyens de la production par année, il dépasse les 400 000 quintaux. 400 000 quintaux qui donnent à peu près les 5 millions de litres d'huile. Mais le prix reste toujours aussi cher d'un litre. Il y a le prix parce que la spéculation, il y a toujours, on cherche toujours des questions d'organisation, des questions de créer plusieurs coopératives pour prendre attache avec les d'organisation. On a créé les conseils interprofessionnels, ce qui est filière oléicole, filière apicole, filière de lait, filière. On est, Inch'Allah, pour faire face de développer le secteur dans le cadre de développement. Mais dans les 2015, 2019, on a pensé pour faire face à plusieurs programmes, surtout à la région de montagne, pour créer développement, projet à l'initiative. Et est-ce qu'il y a des aides d'investissement par rapport à ces gens qui veulent investir dans l'agriculture? Les régions de montagne, ce qui est greffage de l'oliastre, parce que la wilaya de Tizi Ouzou possède à peu près 35 000 hectares d'oliviers, plus à peu près 10 000 hectares d'oliastre. D'oliastre qui nécessite un greffage, qui nécessite pour rentrer en production. Eh bien, il y a un projet consistant pour étaler, pour donner un feu vert pour démarrer l'opération de greffage. Cette année, on a démarré le greffage pour à peu près 20 000 arbres oliastre à greffer. Vous n'avez pas oublié un peu le figuier, le cerisier qu'ils ont. Oui, allez-y. La wilaya de Tizi Ouzou a classé le deuxième, ce qui est production de figues. Figues, 6 000 hectares pour une production qui dépasse environ de 50 000 quintaux de figues. 50 000 quintaux. À peu près. Oui. On est en train cette année, on a créé une fête à Iloula, à l'Msalla. On a invité le NTV que nous avons. Vous n'avez pas invité la radio?
Il a dit, il a invité le NTV. Et nous aussi, on est là. Radio Alger, chaîne 3. Avec plaisir, avec plaisir. Radio Tizi Ouzou, il faut pas nous là où il est oublier. Tizi Ouzou, un problème consistant pour, parce que là, tellement la rue est très accidentée, on a un programme consistant pour l'ouverture de pistes, pour le secteur de l'agriculture, on a 200 km de pistes. On a validé le projet au niveau de la wilaya de la commission des marchés. On est en train de faire l'appel Donc c'est un secteur qui est appelé à se développer de plus en plus. Alors en plus, pardon, oui. ce qui sont, il y a les secteurs de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont des secteurs de l'agriculture en voie de développement. Parce que la viande blanche, il fait 93 millions, la viande rouge, 158 millions. Il y a plusieurs secteurs. Oui. Haït Rahmani, une question pour voilà, oui, on est dans le secteur de l'agriculture, hein. Exactement. Très Monsieur porteur de projet. J'ai une question pour vous. Que faites-vous pour accompagner ces agriculteurs, donc une production d'un chiffre assez important, que faites-vous pour les accompagner et leur permettre d'exporter leurs produits? On a expliqué toujours pour faire des formations, de vulgarisation, de regroupement par commune, par mechta, par village, pour attirer, pour expliquer le programme de développement du secteur. On a faire des journées de démonstration, parce qu'à Tizi Ouzou, il y a l'ITMA, l'Institut technique pour faire des formations des pays nourris, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, pour des formations, des journées de vulgarisation, des journées de démonstration. On a déplacé vers les agriculteurs pour expliquer le programme, intégrer au programme de l'amélioration des conditions d'ambiance, l'amélioration des conditions de village, pour l'amélioration des conditions pour les questions de vaccination, pour questions de l'autre. On y est toujours avec les éleveurs pour questions d'organisation, filière. Merci, Monsieur Rahmani Rachid, directeur agriculture au secteur agriculture au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, et je me tourne vers la culture qui a la belle part, hein, avec Madame Goumziane Nabila. Alors la culture se porte bien dans la wilaya de Tizi Ouzou. Alors bonjour Madame Haddad, Madame Rahmani, bonjour. Azoul Filawen, donc tous les auditeurs de la radio chaîne 3 et radio Tizi Ouzou. Donc merci déjà pour l'émission. Nous sommes très honorés d'être là avec Monsieur Loueli pour apporter un peu plus d'éclaircissement par rapport au développement local donc de notre wilaya. C'est vrai que la culture, on espère que la culture se porte bien dans la wilaya de Tizi Ouzou. En tout cas, l'événement que nous vivons en ce moment. Oui, donc la 14e édition du festival annuel culturel du film Amazir. Donc nous en sommes à la 4e journée. Demain aura lieu la clôture. Je rappelle que l'ouverture s'est tenue au théâtre régional Kateb Yassine, donc le samedi 17 octobre. Donc c'est une édition organisée sous le thème Histoire et terroir, un passé pour l'avenir, parce que nous considérons que nous ne pouvons pas parler d'avenir si nous n'avons pas une connaissance de notre passé, que ce soit le passé de l'histoire ou la culture algérienne. C'est une édition qui vient également en hommage au cinéma algérien, donc une exposition est présente au niveau du hall de la Maison de la Culture Mouloud Mamri, donc assurée par l'association Lumière, que je remercie à travers qui organise une très belle exposition sur les 50 ans du cinéma algérien. Monsieur Louali, vous avez fait un petit tour au festival du cinéma Amazir. Vous avez assisté à l'ouverture. Malheureusement, ça coïncide avec un programme des plus chargés au courant de cette semaine, des visites ministérielles. Donc vous n'avez pas encore vu un film? Je n'ai vu qu'un seul unique film prévu à Fatma Nsouma, celui de Belkacem Hadjadj. Oui, une super production, quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'était le film ce n'est pas assez, disons comme... Il a été primé au FESPACO, le festival. Non, c'est-à-dire en nombre, les grands films, il y a, je crois, sur ce plan-là, 4 grands films. Celui de Belkacem Hadjadj, Fatma Nsouma. Donc La colline oubliée, La montagne de Baya, Machahou. On souhaiterait, c'est pourquoi précisément il y a ce festival, on souhaiterait donc qu'il y ait bien plus de production. Et je suppose l'intérêt donc porté à ce festival fera en sorte que les gens s'y intéressent encore davantage. Oui. Mais bon, ceci dit, il y a en parallèle il y a une cinémathèque aussi. Oui, il y a une cinémathèque. Non, sur le plan de la culture, ça foisonne. Ce que j'ai trouvé ici à Tizi Ouzou, je ne l'ai pas trouvé nulle part ailleurs. Il n'y a pas une manifestation qui se termine sans qu'une autre ne prenne le relais. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Et il y a d'ailleurs 4 grands festivals. Le festival donc du cinéma Amazir, le festival donc du chant, de la danse folklorique. Oui, c'est le festival, c'est un festival international. Le festival du théâtre. Le festival local du tapis d'Aïtijem, le festival local de la poterie de Mahatra. Il y a le festival Lire en fête, donc pour la promotion de la lecture publique. Il y a ce qu'on appelle le festival des arts et cultures populaires. Au fait, c'est un festival où donc chaque wilaya reçoit, donc est censé recevoir les 47 wilayas. Donc pour la wilaya de Tizi Ouzou, donc nous avons clôturé ce programme. Nous avons fait donc la tournée au niveau national. Nous avons visité les 47 wilayas et nous avons reçu donc les 47 wilayas. Donc là, c'est vraiment pour asseoir des échanges culturels. Donc voilà, interwilaya. Et là, le festival va connaître une autre dimension. C'est plutôt à l'échelle locale. Donc ça va être un festival, des échanges interdaïra. Mais en dehors de cette 12e édition du 14e édition du festival du film Amazir, est-ce qu'il y a des programmations de films au niveau de la cinémathèque? Il y a la cinémathèque et une autre salle. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a la salle. D'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit au niveau du reportage de Madame Rahmani. Donc, elle parle. Nous avons ici dans la wilaya de Tizi Ouzou donc les projets culturels qui sont, les établissements, les équipements culturels qui sont opérationnels. Nous avons la maison de la culture Mouloud Mamri, le théâtre régional Kateb Yassine, la cinémathèque de Tizi Ouzou, ce qu'on appelle communément le cinéma mondial. Mais nous avons aussi l'annexe donc de la maison de la culture que nous avons inaugurée en 2012 à Zazga. Mais en marge de cela, donc il y a un programme d'investissement très important, donc qui est inscrit à l'indicatif de Monsieur Loueli, qui est au profit du secteur de la culture. Donc là, au niveau du chef-lieu, nous avons 5 projets structurants. Donc je parlerai donc de la bibliothèque principale de lecture publique, qui est l'annexe de la bibliothèque nationale. Donc c'est pour vous dire que c'est ouverte au public. Donc c'est un projet qui sera inauguré donc incessamment. Donc c'est vraiment un projet qui est en cours, je dirais, de parachèvement. Oui, donc il y a beaucoup de choses à faire, Monsieur Louali. Vous avez du pain sur la planche. Voilà. Donc nous avons également la salle de cinéma d'Urdura, qui est très connue par la gens de la région. Voilà. Il y a une mémoire du lieu très très importante qui est en voie de reconstruction. Donc nous avons le musée de Tizi Ouzou qui est très très attendu. Le premier musée, donc c'est un musée d'envergure nationale dédié à l'art et l'histoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons des bibliothèques. Alors là, je parlerai de la politique de décentralisation de l'activité culturelle. Justement, au niveau des villages, des hameaux de villages, est-ce que vous allez vers eux où ils descendent? La culture doit aussi... En fait, la démarche qui est donc instaurée ici dans la wilaya de Tizi Ouzou, et là je ne peux pas parler de cette démarche-là sans donc parler de mon prédécesseur, donc Monsieur Oudlalil Hadi, qui a vraiment pu asseoir une démarche participative, que ça soit avec pour d'autres fonctions. Voilà, qui est nommé au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Que nous avons perdu, que l'Algérie a gagné. Voilà, à qui on souhaite plein succès dans ces nouvelles fonctions. Voilà, donc par rapport à cette démarche de décentralisation, je précise que nous sommes en train d'achever, en train d'équiper 8 bibliothèques en milieu rural dans les différents villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Nous en avons 2 aussi, donc qui vont démarrer incessamment. Nous avons 3 bibliothèques, donc d'envergure également, dans 3 localités, à savoir Ililten, Benidouala et Tixirt. Alors celle de Tixirt donc est complètement achevée et équipée. Et puis nous avons une bibliothèque ici en semi-urbain, donc au niveau de la wilaya, de la maison de la culture Mouloud Mamri, qui est également achevée. En marge de cela, alors puisque nous parlons de cinéma, nous avons la salle de cinéma à Ain el-Hammam, donc à Ain el-Hammam, qui est aussi achevée. C'est pour vous dire qu'il y a un programme qui est là pour essayer de décentraliser l'activité culturelle à l'échelle de toute la wilaya, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. C'est une wilaya qui compte 67 communes. Il faut pas les oublier. Ils font partie de la wilaya. Qui compte plutôt plus de 1500 villages. Et souvent, chaque village a
sa fête annuelle. À sa fête, voilà. Il y a des fêtes populaires qui sont présentes et qui sont très importantes. Et dans le même sillage, puisque nous parlons du festival du film Amazir, nous avons prévu donc un cinébus qui sillonne. Et qui ira vers ces villages, et c'est qui ira vers ces villages. Donc nous avons, en 4 jours, nous ne pouvons pas faire tous les villages. Nous avons choisi 4 daïras, donc Tigzirt, pour un peu toucher la Kabylie maritime, l'Albanais Yerethen, de l'Almizan et Bouzgen. Mais donc là, à l'initiative de Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Aziz Mihoubi, nous allons entamer une tournée. Donc le cinébus, nous allons le garder et à ce moment-là, nous allons sillonner. Donc nous allons essayer de faire toutes ces localités. D'ailleurs, juste dans le reportage de Hayat Rahmani qui me disait le festival, les projections étaient un peu tard et souvent le souci qui se posait pour les citoyens, c'est à la fin, ils n'avaient pas de moyens de transport, ceux qui ne sont pas véhiculés. Donc par rapport à cette programmation, je ne sais pas, vous qui êtes directrice au niveau de la culture, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de changer les horaires de programmation? Je tiens à signaler qu'il y a vraiment, hier soir, c'était le 4e soir du festival, la projection au niveau de la Cinémathèque à 21h. La Cinémathèque, c'est le cinéma mondial, précédemment le mondial, qui abrite plus de 200 places, je pense 250 places. Il y avait à peine une trentaine de personnes. Et le souci, c'était le transport, selon vous? Le transport, l'éloignement. Et puis, les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer, il y avait à peine une dizaine de jeunes. Les autres, c'était des mélomanes, des personnes qui habitent à proximité de la cinémathèque. Pourquoi n'avez-vous pas programmé des navettes pour les cités universitaires? C'est un pôle universitaire, de la ville de Tizi Ouzou, oui. Alors, comme nous avons reçu un nombre important d'œuvres cinématographiques qui sont en compétition. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons que 2 sites. Nous ne pouvons projeter que je parle de la compétition, parce qu'il y a un jury. Donc, là, nous avons la salle de spectacle de la Maison de la Culture et la Cinémathèque, le Mondial. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons une séance à 14h et une autre à 17h, au niveau des 2 sites. Et donc, la séance, alors, elle peut compter un long métrage et juste après, nous sommes obligés de faire passer un court métrage afin que le jury puisse évaluer toutes ces œuvres en 4 jours. Donc, je rappelle qu'à 21h, c'est des films qui sont en hors compétition. En hors compétition, qui quand même intéresse le public. J'ai eu l'occasion de parler aux jeunes durant la journée qui viennent pour assister aux ateliers, qui me disaient, moi, j'ai envie d'assister à la projection en hors compétition le soir à 21h. Donc, mademoiselle Goumziane, voilà l'idéal, c'est vrai, une bonne programmation, ça se passe très bien au niveau culturel, mais je veux dire que les autres secteurs puissent s'impliquer, donc les transports, pour que les gens puissent venir assister et se déplacer. Oui, vous êtes d'accord, monsieur Louali? Tout à fait, l'année prochaine, on en tiendra compte, lors des manifestations prochaines. D'autres manifestations. Alors, des projets pour le premier projet qui, selon vous, monsieur Louali, Merad, Wali de Tizi Ouzou, est-ce que vous pouvez nous dire le premier, là, pour 2016, qui va être achevé? Votre priorité depuis que vous êtes installé à ce poste? Les projets que j'ai cités tout à l'heure, ils seront achevés au courant de l'année 2016. Moi, je préférerais plutôt parler d'axes de travail. Donc, je dois continuer donc ce qu'ont fait mes prédécesseurs en matière, disons, de satisfaction des besoins essentiels du citoyen. Là où il se trouve, il faut qu'il ait le minimum vital. Alors, le minimum vital par rapport au branchement du gaz naturel, monsieur, dans les localités des villages, monsieur Louali. La couverture sanitaire, le bon d'école, le désenclavement, la route ou la piste, ça c'est important. Il faut absolument qu'il vive dans des conditions les meilleures, d'autant plus qu'il tient à rester au niveau de son village. 2, donc parachever tous les projets structurants qui vont rendre la wilaya encore bien plus attractive. Profitons précisément du savoir-faire de ces enfants. Parce que ici, comme partout ailleurs peut-être, mais bien mieux, les gens aiment travailler, aiment produire, aiment innover. Ça, c'est important, il faut en tirer profit. Bon, et faire appel à cette jeunesse de la wilaya de Tizi Ouzou qui doit s'impliquer dans l'édification de sa wilaya. Les 2 axes de travail, nous pouvons le faire, bien sûr. Nous sommes tenus de le faire en tant que pouvoir public. Et nous sommes tenus donc de créer les conditions les meilleures pour les uns, pour les autres, qu'ils soient à un niveau et à un autre, tous les acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux. Ils doivent travailler, nous devons leur créer les conditions les minimum. Mais encore faut-il le faire avec eux. Avec eux, cela suppose donc qu'il va y avoir
une proximité avec tout cela. Donc, même mon cabinet, il sera organisé en cellules thématiques qui seront animées juste donc par des attachés de cabinet, ils seront un petit peu les animateurs de cette cellule, mais dont seront membres tout le mouvement associatif qui se trouve au niveau d'un secteur, d'un autre, tout le directeur exécutif, et mon travail en synergie pour précisément réaliser tout cela. Par exemple, en matière d'environnement, tout à l'heure j'en ai parlé. Il y a donc ces comités il y a ces comités de quartier, il y a ces associations de village, on va les mettre en contribution. On ne fera jamais les vrais dans la sensibilisation, mais on doit agir sur le terrain. Là, par exemple, pour prendre l'exemple de la ville de Tizi Ouzou, elle sera sur le plan donc spatial sectorisée, et au niveau de chaque secteur, je mettrai en plus un directeur exécutif qui, fort de ses prérogatives de puissance publique, fort de ses relations, il va s'y investir pleinement avec le mouvement associatif pour faire le diagnostic, pour également... Et le suivi sur le terrain, monsieur Wali. Assuré sur le terrain, tout à fait. Voilà, merci Monsieur Merad. Je rappelle que vous êtes le Wali de Tizi Ouzou. Merci à vous, Madame, Messieurs. Merci à Hayat Rahmani d'avoir été avec nous. Vous restez parce que vous allez nous faire vivre demain la clôture du festival du film Amazir. Merci à Bouchra Yahya qui a assuré le direct. Merci à Radio Tizi Ouzou qui nous a accueillis dans le studio, au directeur et à toute l'équipe là. Il y a du monde, hein. Je connais pas tout le monde. On vous salue. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se quitte, mais on se retrouve dimanche. Profitez bien de l'automne et des vôtres pendant cette fin de semaine. Et à dimanche, Yem Nash. Au revoir. Bon week-end.